we pray, please? Est-ce que nous pouvons prier? Lord Jesus, we thank you today Seigneur Jésus, nous te remercions for the privilege to aujourd'hui be in your presence. pour le privilège d'être en ta And we look présence. forward Et nous to an espérons outpouring of your grace que par ta grâce, that will bring about a change of story for everyone present qu'il y here. ait un changement d'histoire pour Thank chacun you for de nous présents taking ici us ce to the soir. next levels Merci pour nous avoir in your envoyés blessings à ton niveau and in your suivant grace. de tes bénédictions Jesus' et de ta name, grâce. amen. Au nom de Jésus, Please Amen. get seated. Veuillez vous asseoir. Again, it's my privilege to be Encore une fois, c'est part of Word un Explosion privilège pour moi 2009. d'être à ce séminaire en I 2009. honor and respect the grace of God J'honore et je upon respecte la grâce de Dieu Pastor Billy Joe and his wife sur le pasteur and the Billy great Giro Victory et sa family femme et, and the privilege to be brought cette here famille. to be part of it. et aussi le privilège honor. d'être ici. We C'est un don't take honneur it pour moi. lightly. Nous ne le prenons pas à Thank la you very légère. much. Merci Seigneur. I'll be speaking this morning on Je vais parler ce the matin secret of financial empowerment. sur les The secrets secret of de financial l'habilitation financière, empowerment. de la fortune financière. And I want to believe God that He will take us through this teaching Et je crois en Dieu pour qu'il and nous amène à impart on travers us ces what enseignements is needed to move to the next level. et qu'il nous dévoile ce qu'il faut pour aller au niveau suivant. The secret things belong unto God, but Les the things that are choses revealed, they secrètes belong to us appartiennent à and to our Dieu. children. Mais les Deuteronomy choses qu'il chapter nous 29, révèle verse nous appartiennent à 29. nous et à nos enfants. Deutéronome God 29, verset 29. is a God Dieu of secrets. est un Dieu de secrets. It is the glory of the Lord to conceal Donc the c'est la matter, but the gloire honor de of kings is Dieu to search them out. de cacher des choses, mais c'est aussi la So gloire, l'honneur heavenly du roi treasures de les are découvrir. concealed. Donc Proverbs les 25, secrets verse du 2. royaume sont And the cachés. honor of kings is to go search them Et out. l'honneur du roi, c'est de les rechercher. All of the treasures of heaven are wrapped up in mysteries. Donc tous les trésors du ciel And sont the Holy Ghost emballés dans helps des us mystères. Et c'est to le Saint-Esprit access qui those nous mysteries aide à so we accéder à can ces gain mystères mastery pour avoir over the various areas of la our maîtrise sur tous les domaines de nos vies. In Proverbs 25, verse 14, Dans Proverbe 25, verset the Bible 14, says, "The secret of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant." et il dit, les secrets He de will l'Éternel show sont them pour ceux qui his le covenant. craignent et il leur montre son alliance. Why do we need financial empowerment? Pourquoi avons-nous besoin de cette I'll be habilitation advancing financière? 8 major reasons why we need financial empowerment. Quelles sont les raisons majeures pour lesquelles nous avons besoin de cette habilitation financière? It's important for us to recognize that after the fall of man, Parce qu'il est important de comprendre Satan qu'après la chute de l'homme, took over Satan dominion of the earth. a pris le contrôle de la terre. It was legally transferred to him Ça- by man's disobedience. Cela lui a été transféré légalement par la And in Luke désobéissance de chapter l'homme. 4, verse 5 to 7, Et dans Luc 4, versets during 5 à the 7, temptation, mountain of temptation experienced by Christ, sur la Satan montagne de la said to tentation par Christ, Satan lui a dit, as he took him up to the pinnacle of the temple and et showed him lorsqu'il all lui a the earth and the envoyé glory au sommet thereof, du temple et qu'il lui a he said, montré toute "You la bow terre down to me, et la gloire qui s'y and I trouve, will give all this to you, for it has been delivered unto me." et dis donc, si donc tu te prosternes devant Jesus moi, elle never sera toute à toi. challenged that statement Et Jésus n'a because pas it was affronté cette unconsciously citation delivered to him by Adam. parce que cela lui a été Whosoever you yield yourself to livré obey, his inconsciencieusement servant par you obey. Adam. When Adam obeyed Lorsque Satan, Adam a obéi à Satan, man became the servant alors of the devil. l'homme est devenu And serviteur so du the diable. devil became the Donc le custodian diable est devenu le gardien of the earth de la terre and all the resources therein. et de toutes les And so ressources when qui s'y he trouvent. met Jesus Et on the donc mount of lorsqu'il temptation, trouva he said, Jésus "Bow sur la to me, montagne de la tentation, and I'm going to give il you dit, si tu te all prosternes this glory devant that you moi, see, je te for donnerai it has toute been la gloire que delivered tu vois, unto me." parce que cela m'a été That donné. was not challenged, Donc cela n'a because that pas was the été truth. défié parce que c'était la vérité. From that time, Donc à partir de ce moment, Satan held the custody of the treasures Satan of the earth. avait le contrôle de In tous les fact, trésors God de la said to terre. man, "From Et en henceforth, fait, Dieu lui a dit, à out partir de of the sweat maintenant, of thy brow c'est de shalt la thou eat bread." sueur de ton front que tu mangeras. Man
Donc, became a l'homme struggler est devenu, because the devil a has commencé become à the custodian souffrir of the parce que riches le of diable creation. avait le contrôle de toutes les richesses de la Why do création. we need Pourquoi empowerment? avons-nous besoin de cette For you and I fortification? to take our Pour que portion vous et moi nous prenions notre portion of the treasures of the des earth, trésors which de is la terre presently being held. qui sont actuellement by the devil. contrôlés par le diable. And when a strong man keeps his house, Et lorsque his goods are in safety, it will take a un homme stronger man than fort him. garde une maison, ses biens sont en sécurité. Mais il faut un homme qui est plus fort que lui pour le vaincre et prendre le contrôle de ses biens. Et donc c'est pourquoi il est impossible pour l'homme de prendre sa portion sans être fortifié par Dieu. That's why C'est you pourquoi and I vous et need moi, empowerment to nous avons prosper. besoin de cette In fortification pour Deuteronomy chapter prospérer. 8 and verse Dans 18, Deutéronome 8, but verset thou shalt 18, remember the il Lord dit, thy tu te God, for it souviendras is de he that l'éternel ton giveth Dieu, thee parce que c'est lui qui te power donne to la get wealth. force We d'acquérir need ces power richesses. because Nous avons besoin de cette someone force. that had some power Parce que is holding it. Quelqu'un qui a déjà une certaine force les détient. Donc il faut une plus grande force pour prendre contrôle de ces choses. Donc pour que nous puissions prendre le contrôle de ces choses, il faut que Dieu nous renforce notre force. Nous avons besoin d'être renforcés pour accéder à notre portion parce que cela est détenu par une autre force et donc il faut une force plus grande pour que nous reprenions nos portions. Très important. Donc c'est pourquoi il y a assez de personnes qui sont maintenues par les forces du manque et du besoin. Et je vais vous dire ceci, je vais vous expliquer comment ils le font. Ils le font par la tromperie. Il dit ok, ça c'est le plan de Dieu pour être fortifié. Il dit non, ça c'est peut-être pas la vérité, ne te trompe pas. Donc Satan trompe les gens pour les garder à distance des bénédictions de Dieu. Et il faut la puissance de Dieu pour briser cette tromperie. Il faut la puissance de Dieu pour briser cette tromperie. C'est pourquoi vous et moi avons besoin de pouvoir pour avoir le succès financier. Le succès financier, parce que nous ne pourrons pas gagner par la force. Mais il faut les bénédictions de Dieu pour que vous et moi soyons enrichis. Il faut les bénédictions de Dieu. Et il faut l'obéissance pour avoir accès aux bénédictions de Dieu. Donc ce que le diable fait, c'est de tromper l'homme en sorte de bloquer son accès aux bénédictions et le maintenir dans les souffrances. Il faut de la force. Il faut de l'onction pour ouvrir vos yeux et les miennes pour voir ce que nous devons faire pour avoir notre liberté du manque et du besoin. C'est très important. Pourquoi ai-je besoin de la fortification financière? Parce que il faut la puissance pour prendre ma part des bénédictions de Dieu sur la terre. Il faut le pouvoir pour prendre ma part des bénédictions de Dieu sur la terre. Nous voyons une image dans Zacharie 1, jusqu'au verset 17. On parle là des charpentiers. Il voit 4 cornes qui ont pris le contrôle de Jérusalem et de Juda, qui empêchent à tout le monde d'élever la tête. Et qu'est-ce que ces charpentiers sont venus faire? Ils sont venus pour restaurer ce que ces cornes ont détruit. Donc cela veut dire qu'il y a une force qui est installée sur la destinée financière des gens. Mais il faut une force encore plus grande du ciel. Dieu qui a envoyé ce charpentier pour détruire ce malheur et envoyer le peuple de Dieu dans la prospérité encore une fois. Donc c'est impossible de marcher dans la prospérité dans le royaume sans recevoir la puissance. Il est impossible de donner dans le manque sans avoir de puissance. Donc, peu importe le degré de manque dans votre vie, si vous n'êtes pas quelqu'un qui donne, vous ne pouvez pas être prospéré. Mais pour que vous puissiez donner pendant que vous êtes dans le besoin, vous devez être renforcé par la puissance de Dieu. Donc c'est très important. C'est pourquoi nous avons besoin d'un renforcement de notre pouvoir si nous devons prospérer. Pourquoi avons-nous besoin de cette fortification financière? Deuxièmement, la Bible nous dit que celui qui prête est le serviteur de celui qui donne.
Celui qui emprunte est le serviteur de celui qui prête. Et vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous devez choisir l'un et mépriser l'autre. Matthieu 6, verset 4. Donc, pour que vous soyez libre de l'endettement, écoutez-moi, l'endettement n'est pas un péché, mais c'est une charge. La Bible dit d'abandonner tous les péchés et toutes les charges. Donc, vous avez besoin d'être, vous devez être dans le besoin pour vous endetter. S'endetter n'est pas un péché, mais c'est un poids. Mais la Bible dit d'abandonner tous les péchés et les poids. Donc, nous devons nous libérer du manque. Et pour que nous soyons libres du manque, nous devons être fortifiés pour la richesse. Donc, il faut un besoin pour être tenté d'emprunter. Lorsqu'il n'a pas de besoin, la tentation de l'endettement n'existe pas. Est-ce que vous comprenez cela? Et pour se libérer de l'endettement, vous devez être capable de voir le plan de Dieu. En 1981, le 4 octobre 1981, j'étais devant le Seigneur pendant 5 jours et une lumière est venue du ciel. De Deutéronome 15, verset 6. And the Lord thy God blesses you as he has said, and you shall lend unto many nations, but thou shalt not borrow. Il dit, et l'Éternel ton Dieu te bénira comme il t'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Et je dis pourquoi? Il dit parce que si tu empruntes, tu es le serviteur de celui qui te prête. Et donc tu ne peux pas servir maman et moi. Et c'est très important. Il dit à chaque fois vous empruntez. Donc tu es en train de me dire que je suis trop petit pour toi. Deuxièmement, tu dis, tu dois savoir que je suis plus grand que là où je suis. Et c'est le jour où Dieu a détruit le goût de la dette dans ma vie. Donc je suis libre pour toujours. Je suis libre pour toujours. La dette et la mort sont tellement proches. La dette peut être une maladie mortelle. Parce que lorsque vous êtes addict à la dette, vous pouvez vivre sous ce poids toute la vie. Mais lorsque vous êtes fortifié pour la richesse, vous êtes libéré du piège de l'endettement. Pourquoi avons-nous besoin d'être fortifiés? Parce que troisièmement, Jésus est mort entre autres pour vous enrichir. 2 Corinthiens 8, 9. Sachant que Jésus, même étant riche, est devenu pauvre pour que vous et moi nous puissions devenir riches. Donc vous avez besoin d'être fortifiés pour que vous et moi nous pouvons entrer dans ce niveau. Pourquoi avez-vous besoin, vous et moi, d'être financièrement renforcés? Parce que Dieu a confirmé que nous avons besoin de finances. Matthieu 6, 32. Il dit, votre Père dans les cieux sait que vous avez besoin de ces choses, vous en avez besoin. Donc vous ne faites pas semblant. Tout le monde a besoin de ressources financières. Si vous en avez besoin et que vous ne pouvez pas l'avoir par votre force ou votre puissance, donc vous avez besoin d'être renforcé pour l'avoir. Vous et moi, nous en avons besoin. L'argent n'est pas mal, c'est l'amour de l'argent qui est mal. Si l'argent était mal, alors Jésus transportait le mal. Parce qu'il avait quelqu'un qui tenait le sac d'argent. Chacun de nous avons tous une somme d'argent dans nos poches. Donc, si l'argent est mauvais, vous êtes en compagnie de l'argent toute votre vie. Donc, l'argent n'est pas un mal, mais c'est l'amour de l'argent qui est mal. Ne lisez pas la Bible hors de contexte. Pourquoi ai-je besoin d'être renforcé pour la richesse? Parce que Dieu a confirmé que j'en ai besoin. Et il m'a donné la capacité de l'acquérir. Et cette capacité vient par le renforcement de puissance.
Et je souhaite au-delà de toutes choses que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est le plan de Dieu. Ensuite, cinquièmement, pourquoi ai-je besoin de fortification financière? Parce que l'argent répond à beaucoup de choses. La parole dit que l'argent répond à tout, mais je dirais que la parole répond à la plupart des choses. Et qu'est-ce que je veux dire? Si un homme gagne tout le monde et perd son âme, qu'est-ce qu'il gagne? Donc l'argent ne répond pas à la rédemption de votre âme. Donc ça ne répond pas à tout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'argent à lui tout seul ne peut pas répondre à la santé. Parce qu'il y a des personnes très riches qui traversent des maladies. Cela veut dire que l'argent ne peut pas répondre à la longue vie. L'argent n'est pas la réponse à la santé. Mais nous comprenons aussi que l'argent ne donne pas la protection. Sinon, comment un premier ministre d'Israël peut être tiré par un jeune homme? Donc, l'argent ne répond pas à la protection. Mais l'argent répond à la plupart des choses. Je suis d'accord. Ecclésiaste 10, 19. Mais l'argent ne répond pas à toutes choses. Mais l'argent répond à la plupart des choses. Parce que notre vie sociale est maintenue par notre capacité financière. Donc tous ceux qui sont là dans cette salle ont de l'argent sur eux. Donc quand vous êtes allé à la boutique pour acheter vos vêtements, vous n'avez pas parlé en langue pour avoir vos vêtements. Vous avez donné de l'argent pour l'avoir. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, il fallait de l'argent pour le bâtir. Donc, on n'a pas seulement prié, mais il fallait qu'il y ait de l'argent pour qu'on puisse bâtir cette maison. Donc, il est important pour nous de comprendre que l'argent répond à beaucoup de choses, mais en réalité, il est impossible de vivre dans ce monde matériel sans argent. Donc, à partir du moment où le bébé est déjà conçu, il commence à consommer de l'argent. Et avant même de naître, il faut qu'on mobilise des ressources pour qu'il naisse. Parce que quand le bébé naît, il consomme de l'argent de sa naissance à sa mort. Donc l'argent fait partie de notre vie matérielle. Et c'est pourquoi nous devons être fortifiés pour avoir ce qu'il faut pour vivre au-delà du manque et du besoin. Ecclésiaste 10, 19. L'argent répond à la plupart des choses. Il est aussi important de comprendre dans le sixième point que la pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. Et il faut la puissance pour briser cette malédiction. Il faut la puissance pour briser cette maladie. De Deutéronome 28 et au verset 15, du verset 15 au verset 66, la plupart des versets décrivent la pauvreté en des clairs termes, en des termes clairs, pardon, comme faisant partie des malédictions de la loi. Donc, ces maladies ne peuvent être brisées que par la puissance de Dieu. Il faut la puissance de Dieu pour briser les malédictions de la vie. Il faut la puissance de Dieu pour briser les malédictions de la vie. Nous avons une jeune dame au Kenya. Cette jeune femme, dans cette famille, tout le monde meurt avant 30 ans. Sa mère, son père mort avant 30 ans, ses frères avant 30 ans, ses soeurs, pareil. Il y avait une malédiction dans leur vie. Et lorsqu'elle est arrivée dans notre mission, on lui a donné une copie de mon livre, Briser les malédictions de la vie. Et elle a lu ce livre, ses yeux se sont ouverts. Parce que rien ne fortifie comme la connaissance de la vérité. Et Jésus a brisé cette malédiction. Et elle a partagé son témoignage. Donc la puissance de Dieu a brisé cette malédiction. Beaucoup ont travaillé, mais rien ne marche pour eux. Il peut avoir des malédictions quelque part qui contrôlent leur vie. Pour que vous et moi nous soyons libérés de ces malédictions, nous devons être fortifiés par Dieu. La pauvreté est l'une des malédictions de la loi et nous devons nous libérer de cela. Pourquoi ai-je besoin d'être fortifié? D'être fortifié financièrement.
Jésus n'est pas venu pour que nous endurcissons la vie, nous endurons la vie, mais il est venu pour que nous jouissions de la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Jésus n'est pas venu pour que nous endurions la vie, mais il est venu au contraire pour que nous jouissions de la vie. Jean 10, 10. Et dans 1 Timothée 6, verset 17 à 19, il dit, à ceux qui sont riches parmi vous, puisque les richesses sont là pour jouir. Il est important. Il est mieux de vivre dans une maison que d'être sans abri. Vivre dans une chambre d'hôtel est mieux que de vivre dans une voiture. Jésus est venu pour que nous jouissions dans la vie, pour que nous jouissions de la vie et non pour que nous souffrions de la vie. Parce qu'il y a d'autres qui subissent la vie. Il y en a qui ne vivent pas, ils ne vivent pas vraiment de la vie, mais ils subissent la vie. Et Jésus est venu pour que nous ayons la vie, mais et que nous l'ayons aussi de la meilleure des façons possibles. Que nous vivions et que nous vivions de la meilleure façon possible. Et je veux que vous sachiez que c'est pourquoi nous avons besoin d'être fortifiés pour jouir de la vie. Parce que la vie doit être vécue en jouissance et non en subissant de la vie. Et bien sûr, huitièmement, pourquoi ai-je besoin d'être fortifié financièrement pour que je puisse abonder en toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 8, du verset 1 à 7, parlant de la grâce de Dieu sur l'église macédonienne qui, dans leur pauvreté, étaient prêts à donner. To their power, Paul said, I bear record. And beyond their power, they were willing of themselves. That's why I said that giving il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Donc, le pauvre ne donne pas parce qu'il est pauvre. Et parce qu'il ne donne pas, il reste pauvre. Parce que les Écritures ne peuvent pas être brisées et les alliances de Dieu ne peuvent être brisées. La raison pour laquelle beaucoup de personnes sont pauvres dans les pays en développement, c'est parce que leur pauvreté les a aveuglés de voir, les empêche de voir le chemin de sortie dans leur pauvreté. Nous avons trouvé notre chemin hors de la pauvreté, complètement et éternellement. Nous avons vu notre chemin hors de la pauvreté, et cela pour toujours. Pourquoi? Parce que le pouvoir pour le faire était disponible pour nous. Il dit, je l'atteste, ils l'ont fait par leurs moyens et au-delà de leurs moyens. Et lorsque cela arrive, ça arrive. Et je prie que cela vienne sur vous ce matin, pour que vous puissiez abonder en toute bonne œuvre. Vous pouvez participer à mettre un sourire sur le visage d'une personne. Vous pouvez habiller ceux qui sont nus. Mais il faut que nous soyons fortifiés. Parce que avoir seulement à manger n'est pas la prospérité, c'est la survie. Avoir suffisamment et avoir en plus à dépenser, c'est ça la prospérité. Avoir suffisamment, mais seulement avoir à manger et à boire n'est pas la prospérité, c'est la survie. Dieu a dit à Abraham, il dit, je te bénirai et en toi toutes les nations de la terre seront bénies. C'est la prospérité, ça. Lorsqu'à travers vous, les rêves sont accomplis. À travers vous, le sourire vient sur le visage des gens. C'est ça la prospérité. Ce n'est pas confesser une voiture, avoir une voiture à conduire, une moto. Ça, c'est seulement la survie. La prospérité
c'est être capable de donner dehors et de bénir l'humanité sur une plateforme élevée. C'est pourquoi nous avons besoin d'être habilités, d'être fortifiés pour pouvoir abonder en toute bonne œuvre. C'est pour que nous puissions abonder en bonnes œuvres. Et lorsque vous êtes fortifiés, ça se voit. Lorsque vous êtes fortifiés, ça se voit. Now, where is or what is the platform for this empowerment? Maintenant, quelle est la plateforme pour cette fortification? Comment est-ce que je suis fortifié? C'est très important. Comment est-ce que je suis fortifié pour la fortune financière? Comment est-ce que j'obtiens la fortune financière? La fortune financière à partir des Écritures est sur la plateforme de l'Alliance. Deutéronome 8, 18. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir ses richesses pour qu'il puisse établir son alliance avec toi. Donc vous et moi, nous sommes fortifiés sur la plateforme de l'Alliance. Je vais vous montrer qu'est-ce que veut dire cette alliance. Qu'est-ce que cette alliance? Je vais essayer de définir une alliance comme un accord initié par Dieu, basé sur des termes clairs et scellé par un serment. Scellé par un serment. Dieu ne peut jamais en sortir pour toujours. Une alliance est un accord initié par Dieu, basé sur des termes clairs et scellé par un serment. Dieu ne peut pas en sortir. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, dans Hébreux 6 et verset 13, juste pour nous aider à comprendre ce que cette alliance veut dire. Hébreux 6, 13 à 18, la Bible dit: lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin donc, quand nous parlons de l'école de bénédiction, Dieu a confirmé sa propre part par un serment. Donc, vous pouvez compter sur moi si seulement vous pouvez faire votre part. Ma part est établie par un serment. J'ai juré par moi-même que si vous faites ceci, je fais cela. Donc, une alliance n'est pas une promesse. A covenant is a spiritual. Une alliance, c'est un contrat spirituel, scellé par un serment. Donc, par une chose immuable, Dieu a juré par un serment et le serment ne peut être rompu. Donc, il est impossible à Dieu de mentir. Nous avons cette consolation. Une alliance, c'est un serment fait par Dieu sur un sujet donné. Donc, lorsque nous arrivons au niveau de la bénédiction, votre bénédiction est un serment du ciel. Si vous jouez votre part, Dieu est engagé à faire sa part. Donc, c'est ce qui fait la différence entre un serment et une promesse. En 1982, le 22 mars, j'étudiais le livre Les lois de la prospérité et le livre de Gloria Copeland sur les voies de Dieu pour la prospérité dans ma Bible. Donc, j'ai demandé à Dieu de me montrer le secret de la prospérité dans le royaume. Dieu, montre-moi le secret de la prospérité dans le royaume. Et j'ai commencé à chercher. Je lisais ma Bible et je lisais les livres. Au troisième jour, le ciel s'ouvrit. Et Dieu me dit:
My son David, mon fils David, my prosperity plan is not a promise. ma So it does not prospérité n'est answer pas to une prayers. promesse, donc ça ne répond pas aux prières. He said, my prosperity plan is not a Il promise. dit, ma It has no prospérité respect for n'est pas une fasting. promesse, ça ne répond pas aux jeunes. He said, my prosperity plan is a Mais covenant. ma prospérité Until your est une part is alliance. Tant played, que vous ne I am jouez not pas, committed. tant que tu ne joues pas ta part, je ne suis pas engagé. Until your part is played, I Tant am que tu not ne joues pas ta committed. part, je ne Until suis your pas part engagé. is played, I am Tant not que tu ne committed. joues pas ta part, je ne When suis pas I engagé. saw it, Et lorsque I stood j'ai up vu cela, and je me suis tenu debout and screamed, et j'ai "Yea, crié, I can never non, be je poor." ne peux jamais être pauvre. Light came from La heaven. We are talking lumière about est word descendue. explosion here. Light broke through from heaven. La lumière est May descendue that du same ciel. light break through Que to your cette life même today. lumière It is so il important vient that dans votre God's vie ce matin. prosperity plan C'est très should important de not be comprendre que mistaken for a promise. que So you vous don't keep ne punishing fassiez yourself in pas l'erreur prayers. de penser que la prospérité de Dieu If you est dans les don't promesses plant pour ne pas any vous punir dans la in prière. your field, Si vous ne it sèmez will pas une semence equal dans to votre insanity terrain, going for harvest. ce serait mal d'aller chercher une It's not a récolte. promise. Ce That's n'est pas why une promesse. many prayer warriors C'est pourquoi beaucoup de guerriers dans la are prière properly poor. sont proprement pauvres. Now let me tell you what it is. Je vais vous dire ce que c'est. There are many spiritual Il y a people who beaucoup are de not personnes givers. spirituelles qui ne donnent And there pas. are many givers who are not spiritual. Et il y a beaucoup de gens qui donnent So qui ne the sont two pas of them have spirituels. problems. Donc les deux ont des problèmes. Listen to me. Écoutez-moi. The carnal men Les hommes charnels who are givers qui cannot donnent experience the reality of his ne blessings. peuvent pas avoir la réalité de sa And the bénédiction. spiritual men who are not givers Et les hommes spirituels are qui ne not donnent entitled pas to his blessings. ne peuvent pas So avoir ces the two of bénédictions. them begin to explain, well, Donc, that man is spiritual but les he's deux, poor. cet homme-là, il est spirituel, mais And il I'm est pauvre. carnal. I'm poor. So Et there's no moi, je difference. suis charnel, je suis pauvre, donc il n'y a aucune It's so différence. important to balance up Donc, yourself il est properly important in the covenant. d'équilibrer votre It's so vie, de vous important. équilibrer dans l'alliance. The covenant is an oath sworn L'alliance to by est un God serment qui a été fait par Dieu to bless you. pour So vous when you bénir. do what Et donc, commits lorsque him to vous faites bless, ce qui lui engage à God bénir, is committed. Dieu est engagé. God is committed. Dieu est engagé. Now, what then is the covenant? Qu'est-ce que l'alliance? Let me say this first before we go on. Je vais vous dire ceci avant de God commencer. said, my Dieu covenant a will I dit, mon not break, alliance, nor je ne alter the thing romprai that I've done for jamais that of mon my alliance. lips. Ou revenez So he sur les said choses to que the j'ai devil déclarées. forever. Donc c'est Secondly, établi he au said, ciel pour except toujours. my covenant be not with the day and with the Deuxièmement, night. il dit, tant que mon alliance Then avec may le also jour et my la covenant nuit with my servant n'est David pas be broken. répandue, That means, alors mon as long alliance as avec you mon see fils the day and David the ne peut night, pas être God's rompue. covenant Donc, remains in force. aussi longtemps que vous verrez le jour et la nuit, l'alliance de Dieu est toujours en marche. Psaume 89, verset 4 et Jérémie 33, verset 20 et 21. Donc, l'alliance de Dieu durera aussi longtemps qu'il y aura le jour et la nuit. Aussi longtemps que vous verrez la lune et le soleil, vous saurez que l'alliance de Dieu est toujours en marche. Donc, l'alliance de Dieu durera aussi longtemps que la terre durera. C'est très important. Cela vous donnera la confiance qu'il faut pour vous engager dans une marche d'alliance de qualité avec Dieu. Une marche dans l'alliance avec Dieu. Cela deviendra votre atout dans la vie. J'ai vu la réalité d'un ciel ouvert dans des termes clairs. Le ciel est encore ouvert aujourd'hui. Mais seulement ceux qui pratiquent l'alliance peuvent vivre sous un ciel ouvert. Parce que le ciel est encore ouvert aujourd'hui. Et il y a des hommes et des femmes à travers les nations du monde qui nagent sous les bénédictions d'un ciel ouvert. Pourquoi pas vous? Mais il faut l'obéissance pour y marcher. Quelle est l'origine de cette alliance? Genèse 8, verset 20 à 22. Vous vous souviendrez qu'après le déluge, Noé a bâti un autel à l'Éternel et il a sacrifié de toute bête et de tout oiseau. Et Dieu a dit en son cœur que je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Ou même que je détruirai l'humanité. À partir de maintenant, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.
Genesis 8, Genèse 8, 20 à 22. Donc, c'était, voici l'origine de l'alliance, les semailles et la moisson. Donc, écoutez-moi, cette alliance était une alliance d'exemption. Donc, il n'y aura plus d'holocauste mondial qui détruira tous les hommes. Maintenant, chaque homme a l'opportunité d'œuvrer, de travailler à son salut en pratiquant correctement l'alliance. Il dit, je ne détruirai plus l'humanité comme je l'ai fait. Mais à partir de maintenant, tant que la terre subsistera, chacun déterminera son exemption à lui. Maintenant, voyez, la crise économique actuelle est prophétique. Et la reprise ne reviendra pas aussi vite que les gens pensent. Car il y aura des famines. Il y aura des tremblements de terre, comme il a dit. Maintenant, les famines sont là. Toutes ces choses font partie du plan de Dieu. Mais chacun peut échapper en s'engageant dans la pratique de l'alliance. En s'engageant pratiquement dans l'alliance. Souvenez-vous dans Malachie 4, verset 1. Il dit que la terre brûlera comme une fournaise. Il dit tous les hautains et les méchants seront comme de chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Donc il y a des gens qui ne ressentiront jamais, peu importe la chaleur. Et beaucoup sont là aujourd'hui. Pas à cause d'où vous vivez, mais à cause de votre marche avec Dieu. Parce que votre marche avec Dieu est la seule garantie de votre échappatoire. Pas là où vous vivez, pas votre carrière, votre profession, mais là où vous vous tenez en Dieu. Il y a des gens qui ne le sauront jamais. Parce que la Bible dit qu'au milieu de cette crise, ceux qui craignent l'Éternel vont croître. Lorsque toute chose s'écroule, eux, ils vont s'élever. Lorsque tout est en train de tomber, ils vont s'élever. Malachie 4, 1 à 4. Donc c'est l'alliance de Dieu pour l'exemption. C'est l'alliance de Dieu pour l'exemption. C'est l'alliance de Dieu pour l'exemption. C'est très important. Quelle est la signification des semailles et de la moisson? Dans 2 Corinthiens 9, et du verset 6 au verset 10, nous voyons une interprétation graphique des semailles et de la moisson. La Bible dit celui qui sème peu récolte peu. Celui qui sème beaucoup récolte aussi beaucoup. Donc, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donc, semer a été comparé au don. And he went on and said, he that ministereth seed to the sower, the same giveth bread for your feed, for your food, and multiplies your seed sown. Il dit celui qui donne, qui sème, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain à sa nourriture. Il dit, cela veut dire que semer veut dire que semer vos ressources et récolter ces bénédictions en retour. Donc, ces semailles et cette moisson ne sont pas seulement de l'agriculture, mais ils parlent des semences financières aussi. Donc, tant que les fermiers, les agriculteurs continueront à s'aimer leurs semences et récolteront leurs produits agricoles, de la même façon, vous allez s'aimer vos semences financières et récolter vos récoltes financières. Donc, quel est le sens de la semence financière? Allons lire dans Philippiens 4, verset 15. Philippiens
4, no verset church 15. communicated with me concerning giving Il dit, and vous le savez vous-même, receiving, Philippiens, au but commencement ye de la only. prédication de l'évangile, lorsque je What partais is à showing Macédoine, and reaping? aucune église Giving n'entrait and en compte receiving. avec moi pour ce Giving qu'elle me and donnait et receiving. recevait. Giving and Donc receiving. c'est quoi? And Donner in et verse 19, recevoir. it said, Et therefore, le my verset God 19, il shall dit, supply all et your mon needs Dieu according to his pourvoira riches in à glory tous vos besoins in Christ selon Jesus. sa richesse avec gloire en So Jésus-Christ. seed time and Donc, harvest les semailles et la moisson, scripturally means selon les Écritures, veut sowing dire your financial seed semer vos and semences reaping financières financial et abundance in return. récolter votre abondance This is so financière en important. retour. Très important. That is the biblical interpretation of seed time and harvest in the context of the covenant. C'est l'interprétation biblique des semailles et de la moisson dans le et la moisson dans le contexte de l'alliance. Pardon. Let's see a man who walked in it. Voyons Because the maintenant Bible says, un homme look qui a to marché dans Abraham your cela. father, Parce que la and Bible to Sarah dit, that bear thee. regardez I called Abraham, them votre père. alone, Je les and ai I blessed appelés them, et je les and I ai bénis. increased them. Et je les ai fait Isaiah croire. 51 verse 1 to 3. Ésaïe 51, For the verset 1 Lord à shall 3. comfort Zion. He shall comfort all our waste places. He shall turn our wilderness into Eden and our desert into the garden of the Lord. Joy and gladness shall be heard in her. Thanksgiving and the voice of melody. He said, look unto Abraham. If you want my kind of blessings in his life, on your life, study him.